Bonjour à tous et bienvenue sur entrepreneur.com pour ce deuxième numéro des experts. J'ai avec moi cinq garçons qu'on considère en tout cas que très rapidement. Moi je vois Ludo en grand sur mon écran. Alors salut Ludo, est-ce que tu peux juste rappeler en trois mots qui tu es s'il te plaît? Moi, je suis Ludovic Simon, je suis le directeur fondateur de Buzz et aussi de l'Atlantique numérique, de l'Atlantique 2.0 que j'ai fondé et que je préside aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cet enregistrement. Je vais continuer dans l'ordre après des gens que j'ai sur mon écran. Jean-Luc, est-ce que tu peux rappeler qui tu es, même si tu étais déjà là dans le précédent numéro? Jean-Luc Firmin, donc délégué général de West Atlantic, l'agence pour le métier d'aller chercher des entreprises étrangères à valeur ajoutée, les ramener en Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Merci beaucoup à toi aussi d'être là. Julien, à ton tour. Oui, donc Julien, je suis cofondateur également une solution diagnostic instantané. On met de l'humain en partie de l'espace pour augmenter les ventes et améliorer la satisfaction client. Parfait, merci également. Et pour terminer, Vincent Roux. Oui, bonsoir, Vincent Roux, donc on accompagne les entreprises dans la vision, la conception de leur dispositif tant en audience que Très bien, merci à tous les quatre d'être là. Comme d'habitude, deux sujets à mon avis qui me semblaient intéressants d'aborder ce soir. Le premier, il est local, relativement local, en tout cas régional. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les annonces qui ont été faites lors de la conférence de clôture du Web Today. C'est les annonces qui ont été faites par Christophe Clergeau, donc de la région, qui annonce des collaborations assez fortes avec San Francisco. Alors, trois d'entre vous étaient sur scène au moment où les annonces ont été faites pendant le Web Today. Et Jean-Luc, toi, c'est un dossier que tu connais bien aussi parce que tu as fait partie des expéditions régulières qui amenaient des startups là-bas. Est-ce que l'un d'entre vous peut commencer par rappeler qui veut se lancer un peu dans une sorte de résumé des annonces qui ont été faites au Web Today? Ludo peut-être? Ouais, Ludo, ouais. Pour probablement Vincent, enfin tout le monde en fait pour compléter, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille avec des acteurs de la région pour envoyer des entreprises, à commencer par Jean-Luc et West Atlantique, et le réseau Oui Atlantique, pour envoyer des entreprises en learning expedition, en groupe d'entrepreneurs, de décideurs, ça peut être institutionnel, politique, qui peuvent aller donc du coup découvrir un peu les processus d'innovation dans la Silicon Valley. C'est hyper enrichissant pour nos entreprises, surtout dans une phase de création ou de développement. C'est super intéressant en manière globale pour l'avantage du genre de voyage, c'est que ça permet aussi de groupe de gens qui sont de la région, ça permet de vivre pour les entreprises et changer un petit peu de façon de travailler. Ok. Donc, les principes, ces learning expeditions, elles vont être poussées, développées par la région à travers les. Alors, parmi les actions, on a parlé, de Christophe Clergeau, par exemple, on a parlé de créer une présence physique à San Francisco, qui est l'acteur de la région. Il a parlé d'avoir au moins une délégation d'une chaîne qui inclut des décideurs, des consommateurs, voilà. Et puis ensuite, derrière, il y a un volet, donc finalement, pour les startups et les entrepreneurs, les entreprises, en innovation, peut-être plus aller à San Francisco avec des aides. Et ce sera, cette aide-là sera administrée a priori en collaboration. Très bien. Comment ça a été reçu? Alors, vous avez construit ce dispositif en lien avec la région ou c'est la région de son côté qui a pris les rênes et qui vraiment a sorti ces trois annonces Comment est-ce que ça s'est passé? D'où est-ce que ça vient en fait? Ça vient de Jean-Luc. Jean-Luc, tu peux Je peux prendre le relais si tu veux. Oui. Donc là, les expéditions en Silicon Valley sont nées il y a à peu près 3 ans
C'est un dispositif qui avait déjà été validé par le Conseil régional sur les entreprises industrielles. Et on lui a donné une coloration entreprise innovante, entreprise web à partir de 2010, à travers un programme européen qui nous aidait pour monter ces opérations avec les entreprises de l'écosystème local. L'idée de base, c'était comment donner aux entreprises régionales la dimension et l'éclairage des entreprises américaines que nous, ouest-atlantiques, on avait l'habitude de côtoyer et avec lesquelles on voulait faire des connexions avec l'écosystème non. On a toujours remarqué très forte compétence technique de nos entreprises, mais une façon différente de se présenter et de présenter sa vision et son déploiement international. Donc la mission, voilà, la Learning Expedition, c'était ça. C'est comment en 5 jours, comprendre et intégrer les dispositifs d'innovation de la Silicon Valley et comment revenir avec une vision de son entreprise et de son développement qui prend les mêmes règles et qui a la même ambition que l'on voit. Et à chaque fois qu'on est revenu, on a constaté que les entreprises du bassin nantais avaient toutes les capacités pour avoir la même vision, le même déploiement que celle que nous avons là-bas. Donc, lors de la dernière mission, on avait emmené des représentants du Conseil régional. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les annonces qui ont été faites, c'est cette démarche structurée, simple comme repère, c'est une mission par an avec des entreprises. On a un contact permanent de la Loire là-bas pour aider les entreprises, c'est bon. Et on fait un roadshow annuel pour présenter les projets. Et c'est pas d'y arriver en disant on est le plus bel endroit de la Terre parce qu'il y en a beaucoup. Mais l'idée, c'est de dire, ben voilà, cette région, cet espace est porteur de projets. On vient présenter une partie de ces projets en Silicon Valley chaque année pour voir comment ils entrent en résonance avec ce lieu. Donc en fait, les annonces de la région sont ça découle logiquement en fait de ce qui existait avant, quoi. Du coup, c'est la suite logique en fait. C'est comme ça que ça s'est construit. C'est la suite logique de dispositifs qui existaient déjà avant. C'est une suite logique avec une vraie appropriation régionale. Et cette volonté d'aller ouvrir un espace là-bas, d'avoir vraiment quelqu'un en permanence qui travaille pour les entreprises régionales sur place, c'est quelque chose dont vous aviez parlé avant avec la région, c'est quelque chose qui vient vraiment d'eux. Comment est-ce que du coup le reste du dispositif qui suit les Learning Expedition est né en fait? Je voudrais pas prendre la parole trop souvent non plus, mais du coup, il est venu simplement on discute. Souvent les pouvoirs publics ils viennent voir les entreprises pour demander de quoi vous avez besoin pour vous développer. Est-ce qu'on peut aider quelque part, voilà, qui s'intéressent un peu à nos problématiques. Nous, on leur dit, écoutez, voilà, qu'est-ce qui tourne en crise, il y a des choses qu'on peut faire, on doit les faire de manière privée, vraiment, il y a quand même quelques actions qu'on ne peut pas forcément entreprendre seul, ou sur lesquelles il y a peut-être pas de réussite. Par exemple, aujourd'hui, avoir une cantine numérique, c'est pas possible sans l'aide de pouvoir public. Ça aussi, c'est que pour envoyer des entreprises françaises à l'international, c'est pas forcément un réflexe naturel. Il faut stimuler. Le Learning Expedition, de façon très simple, ça coûte 6 000 € pour une personne. Une PME qui est jamais allée là-bas, pas encore convaincue de l'intérêt d'y aller. Les gens qui lui disent vas-y, c'est intéressant, etc. À 6 000 €, le coût est un petit peu élevé. Donc, on a une aide quelle qu'elle soit, enfin, peu importe de la région qui permet de diviser ce film par deux, par exemple, là ça devient beaucoup plus accessible, ça devient beaucoup plus facile pour les gens. Et souvent les gens qui reviennent sont convaincus à leur tour leurs amis entrepreneurs à y aller, des entrepreneurs. D'accord, ok. Et alors du coup, Vincent et Julien, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez fait partie des expéditions. Pour vous, ce plan comme ça qui s'agrandit, qui va plus loin encore que ce qui était prévu, ça vous semble important en tant qu'entrepreneur? Parce qu'on voit bien l'investissement qu'ont eu nos deux autres compères dans ce plan. Mais alors vous, est-ce que vous y avez participé et comment est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'entrepreneur, l'impact que ça peut avoir sur votre business en fait? La Learning
fonctionne. Moi, j'ai eu la chance de participer deux fois, où on était accueilli par Christian Fortom, qui nous a fait un petit périple sur place, et puis un travail aussi sur les apprentissages, qu'est-ce qu'on peut ramener chez le client qu'on peut appliquer. Moi, la première fois, je suis allé, énorme. La deuxième fois, en y retournant, j'y allais en entendant le projet. C'était un petit peu moins surprenant, mais néanmoins aussi fort. Donc, pour des sociétés comme les nôtres, passer là-bas, réaliser ce parcours, c'est aujourd'hui quelque chose que je qualifierais presque d'indispensable. C'est un peu fort, c'est réellement indispensable parce qu'il y a une vraie remise en cause. Ça fait énormément d'entrepreneurs, de sociétés. Surtout, ça lui fait prendre conscience que maintenant on tombe tort. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que le Learning Solution et le financement vont être pas forcément à gagner. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut plus loin. Comment est-ce qu'on réussit à créer une passerelle, notamment je pense que ça a été rendu possible. On est amené une place qui a pu comprendre la pertinence, l'impact que ça peut avoir. Donc ça peut être extrêmement riche. Demain, moi, mon rêve, c'est que par exemple, des investisseurs à San Francisco puissent tout investir avec des fortunes locales, pas même de comprendre d'un business dans la orientée web, et si on peut investir par exemple, soit aussi capable de pouvoir exporter notre technologie plus facilement à tenir en relation l'écosystème et avec tous les acteurs. Vincent? De notre côté, je ne vais pas rajouter à ce qu'a dit Julien parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Effectivement, c'est quand même un passage vraiment indispensable. Au-delà de ça, il y a un autre élément qui est un esprit collectif, un esprit de coopération, de collaboration entre les entreprises en même temps. Ça a été un privilégié, c'est des endroits où on réfléchit ensemble à de nouvelles façons de travailler. Donc la réflexion des uns alimente la réflexion des autres. Donc c'est aussi, je pense, que c'est des éléments, et c'est un endroit privilégié pour ça. Donc globalement, vous êtes satisfait de ce qui a été annoncé. Et pour vous, il manque des choses, on pourrait aller encore plus loin. Est-ce que, enfin, ça vient à peine d'être annoncé, ça n'a même pas été encore mis en place, mais ouais, quand même, d'après ce qui a été annoncé, vous êtes satisfait ou il manque encore un élément, on pourrait aller encore plus loin dans le dispositif? On ira plus loin, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est ça que je... Ah, et ben on n'aura pas le. on va attendre que Jean-Luc revienne. On ira plus loin, parce qu'il faut aussi communiquer. Bon, ouais, bien sûr, on est très satisfait. De toute façon, ça ne sert à rien de commencer par avoir. Déjà, il fallait que la région assure la continuité de ce que le travail qu'ils ont compris dans Luc. C'est fait, ça va être renforcé. Et puis après, voilà, on va voir ce que ça produit. Voir si c'est une personne sur place. Et surtout, c'est la réactivité de la région au sujet, parce qu'on ne les a pas tannés. Voilà, et puis les pouvoirs publics ont bien sûr compris depuis quelques années que le web et l'informatique au sens large, c'était un créateur d'emplois, puis c'est important de soutenir un petit peu en crise. Ok, très bien. Donc plutôt satisfait des belles annonces. C'est quelque chose qui s'annonce assez important pour les entreprises nantaises. Parfait. Je propose, comme ça fait déjà 15 minutes qu'on discute, de passer au deuxième sujet. Qui était donc du coup le fait que Facebook avait ouvert ce matin son propre catalogue d'applications. Ça n'a rien à voir, si ce n'est que Facebook est situé là-bas aux États-Unis. Facebook a donc ouvert son catalogue d'applications pour pouvoir télécharger des applications mobiles. L'actu est riche en ce moment pour Google. Qu'est-ce que vous pensez déjà éventuellement? Est-ce que vous avez un avis
sur cette ouverture de ce catalogue d'applications? Est-ce que c'est pas un peu surprenant pour un réseau social? Et puis tout le reste, tout ce qui se passe autour de Facebook, on en a déjà un petit peu parlé lors du dernier numéro, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Quand on en a parlé, Facebook n'était pas encore rentré en bourse. Depuis, on sait que ça a été un peu mouvementé. Ce catalogue d'applications, vous en pensez quoi? Et le reste, d'après vous, qu'est-ce qui se passe autour de Facebook en ce moment? Allez-y les gars. Premier à parler, vas-y. D'accord. Ouais, donc l'App Center. Enfin, déjà, moi j'invite, ce que je vais dire là, je ne l'ai pas inventé, j'ai lu l'étude de Faber Novel, Facebook, la start-up parfaite. Ouais. Au niveau français, en SlideShare, qu'il faut vraiment lire. Bon, alors, tant qu'on parle de ça, ils seront le 20 septembre à la cantine à Nantes pour en parler, donc les gens pourront venir discuter avec Faber Novel de cette étude. Vas-y, du coup, qu'est-ce qu'ils disent dans cette étude alors? L'intérêt en fait, c'est que l'App Center, enfin, Facebook, on va dire, est très puissant sur une consommation par un PC. Et pour une consommation sur mobile, on prend des exemples. Quand on achète des applis pour un mobile, on les achète avec le système Apple. Quand on est sur iPhone, on n'utilise pas les Facebook Crédits. Quand on prend une photo, on préfère utiliser Instagram qu'utiliser Facebook Photos. Quand on veut checker, on préfère utiliser Foursquare que Facebook Places. Le problème, voilà, c'est que sur mobile, Facebook est menacé. C'est pour ça qu'ils ont acheté Instagram absolument cher. Et pour ne pas, pour être moins leader sur la Facebook, sur mobile. Donc c'est pour ça que le 1 milliard n'est pas délirant, parce que si Twitter les avait rachetés ou Google, Facebook aurait été en délicatesse. Cette fonctionnalité-là qui a été majeure pour l'avenir. Tout le monde sait que Facebook a dit que la principale connue dans la première business model, c'est la consommation sur mobile. C'est le web. C'est le premier truc. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, Facebook essaie de réagir intelligemment en Instagram, mais surtout en lançant une cette Twitter qui va devenir simplement un outil. Aujourd'hui, c'est compliqué de retrouver parmi tous les applications. 500 000 sur l'iPhone et sur leur Android. Et, donc, du coup, pour utiliser une application, ça devient intéressant d'avoir des recommandations sociales, comme des applications qui utilisent. Ouais. Là, c'est qu'il n'y a que Facebook. Un peu, mais ils sont meilleurs dans recommandations sociales parce qu'ils ont plus d'infos. Donc du coup, voilà, l'App Center, il y a des applications qui existent dessus, des applications mobiles, mais si vous êtes utilisé l'App Center sur un iPhone, ça va vous rediriger vers l'App Store. Si vous êtes sur un Android, ça va vous rediriger vers l'application dans l'Android Market. Ouais. Et c'est de positionner juste avant les magasins de. Et donc, du coup, si ça marche, demain, ils seront en position de force, parce que c'est eux qui apporteront le trafic à tel ou tel magasin en y ajoutant des recommandations sociales. Donc, c'est stratégique. S'ils se loupent là, leur avenir sur le mobile est très incertain. Ils ne seront pas capables de faire un système de recommandation et de rattraper à l'iOS ou Android. Ils sont obligés de faire un. Il faut leur faire confiance, ça fait deux. Donc il y a une cohérence en tout cas pour toi dans tout ce qui a été fait. Pourtant, voilà, on le voit, ils sont rentrés en bourse il y a quoi, je sais pas, une dizaine de jours, 15 jours maintenant. C'est pas ce qu'on pourrait appeler à succès a priori. Enfin, l'action a perdu beaucoup de sa valeur. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, à part Ludovic, du coup, de toute cette action? Pour vous, c'est normal? C'était beaucoup trop cher? On revient à un prix plus normal autour du Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le reste de l'industrie? Parce qu'on a vu que du coup, Facebook perd de sa valeur, Twitter perd de sa valeur aussi. Ça y est, est-ce qu'on peut déjà même parler d'un éclatement d'une bulle? Je m'avance peut-être beaucoup trop en parlant de ça, mais qu'est-ce que pour vous ça veut dire en fait toute cette actu autour de Facebook? Moi, je réagis juste sur l'App Center avant d'aller sur la logique de bulle. Je pense que l'App Center, il est quand même dans une certaine cohérence de Facebook qui fait un marché son social graph et qui va encore plus loin dans la manière d'amener des contenus payants ou
gratuit en fonction de ses propres dispositions, en fonction des goûts de ses amis, etc. Donc, je crois que là-dessus, ils sont vraiment cohérents dans le travail qu'ils font depuis là. Donc ça, c'était le premier point. Après, sur la bulle, bon, je sais que vous avez on peut parfois diverger là-dessus, mais je crois qu'il y a surtout une grosse manipulation des banques, et notamment de Morgan Stanley ou des trucs comme ça. Et je trouve ça assez déstable, même si Ludovic pourra exposer un avis pas différent d'ailleurs, complémentaire par rapport à un certain nombre. C'est quoi? C'est la banque en fait qui aurait fixé un prix trop cher, espérant gagner un peu d'argent au passage, parce que la banque ayant négocié cette entrée en bourse, eux-mêmes avaient une partie des actions qui leur étaient réservées. D'après toi, c'est ça en fait Je suis désolé, mais moi j'appelle ça du vol, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui arrive à 100, on dit ça vaut 100, et surtout acheter 100 parce que ça vaut 100, et que derrière il y a des experts, des banques, des mecs, effectivement ça vaut ça, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis que 2 semaines après, on dit ah tiens, en fait, excuse-moi, là c'est pas la banque qui dit ça, c'est la bourse. 30% de valeur en moins, je pense que celui qui a acheté, ça l'a refroidi. Alors, bon, les mecs qui ont acheté, je ne me fais pas trop de soucis pour eux parce qu'ils étaient assez privilégiés. Je pense que c'est pas ça qui a changé le rythme de la Terre. Mais bon, derrière, voilà, il y a d'autres discussions aussi que j'ai eues, notamment avec Julien, qui sont intéressantes, sur le fait de dire que cette valeur-là qui a été créée, soit artificiellement, à un moment donné, c'est pas de l'argent virtuel derrière que les gens ont touché et qui va être injecté d'une manière ou d'une autre dans l'économie. C'est ça. Ouais, je crois que la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des centaines de millionnaires qui sortent sur le marché, qui derrière vont créer leur entreprise. C'est aussi une excellente nouvelle pour les vendeurs de voitures nationales, qui vont pouvoir fournir des vidéos le prix, pas la banque qui l'impose, hein, c'est Facebook et la banque qui décident ensemble le prix d'introduction. Il faut savoir que plus le prix d'introduction est fort, plus Facebook encore plus d'argent. Puisque les actions qui sont vendues en cours, c'est des actions qui sont des nouvelles actions créées, qui sont vendues par des gens qui les portent. Oui, mais monsieur Simon, permettez-moi, excusez-moi. Je ne suis pas d'accord. C'est bon. Je ne suis pas d'accord. Bon, je vous dis quel projet. Voilà. Facebook, ils ont pris 16 milliards. Donc, eux, ça aurait été 20% moins cher, ils auront pris 20% moins. Donc, non, ils ont pris 16 milliards. Pour eux, c'est mieux. Pour les actionnaires qui ont fait confiance à Facebook au démarrage et avant l'entrée en bourse, c'est mieux. Plus d'argent, enfin voilà, c'est beaucoup qu'ils ont pris leurs actions aussi. Je pense que les gens ont compris au départ, je ne pensais pas. Je rectifie juste un petit truc. Je rectifie juste un petit truc, c'est pas Facebook et la banque qui décident, ce sont des experts qui sont aussi nommés par les instituts boursiers, etc., qui vérifient quand même la véracité des contrats. On ne décide pas d'une valeur comme ça. Tout à fait. Après, c'est vrai que Morgan Stanley est censé des actions. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de petits porteurs. Hein. C'est pas un scandale qui a touché les gens qui ont mis leur économie. C'est des banquiers d'affaires et tout ça qui ont mis de l'argent pour acheter des actions. C'est une opération un petit peu. Les banques qui sont dans le domaine. Et voilà, donc ces gens-là se sont fait flouer. En même temps, faire confiance. Tu parles d'un monde financier, je veux dire, tu n'as pas compris, tu ne connais rien. Et si, je veux dire, il y a quand même eu un crack il y a 10 ans, qui a mis l'économie à genoux, juste parce qu'il y a des gars qui se sont enflammés sur la nouvelle économie 10 ans trop tôt. Et là, maintenant, le marché est mûr, il se renflamme un petit coup, maintenant, attention, 4 milliards de chiffre d'affaires, 4 $ par action d'affaires, c'est pas des chiffres, pas rien. C'est même mieux que ce que Google faisait à l'époque qui se sont introduits. Donc, je pense que si les gens qui ont acheté des actions de Facebook voulaient faire un profit court terme, c'est raté. Bon, il faut croire que sur un investissement moyen long terme, ce à quoi doit servir la bourse normalement, hein, je me rappelle. Voilà, je pense qu'ils vont gagner.
Facebook fonctionne bien, c'est l'App Center qui fonctionne bien. Voilà. Donc, fonctionne bien. Le rebouclage sur l'App Center, il est vachement intéressant parce que non seulement ils sont dans leur domaine d'activité de prédilection avec le CA, mais s'ils deviennent un des plus gros utilisateurs d'applications derrière, ils viennent bien entendu aménager un business model qui était encore un peu fragile jusque-là, notamment avec la publicité qui ont été un peu et beaucoup d'autres pistes qui sont vachement intéressantes. Donc tout est cohérent, tout va bien chez Facebook, c'était presque prévu et en tout cas, même si c'était pas prévu, finalement ils s'en sortent bien, quoi. C'est ça en fait. Bah, eux ça va, c'est ceux qui ont perdu un peu d'argent, mais bon, c'est pas bien, on peut pleurer. Hein. Quand tu achètes de l'argent, tu investis que de l'argent que tu es censé pouvoir perdre, c'est ça la bourse, quoi. Hein. Ils investissent quand même dans une PME, Facebook c'est à moins de 10 ans, quoi. Moi je trouve pas ça choquant, et puis je trouve ça bien pour les mecs de Facebook, et puis les mecs de Wall Street, ils feraient peut-être faire un mot comme Warren Buffett, c'est d'avoir un Buffett. Moi j'investis que dans les secteurs que je connais, que je maîtrise. Warren Buffett qui a pas investi dans les voilà. Bon, très bien. Donc ça montre aussi aux gens qu'il faut peut-être se rationaliser un petit peu, quoi. C'est ça, sur ce genre d'investissement. Ah, Simon Romet qui est revenu. Oui, j'ai eu un petit bug, mais on coupera au montage, comme on dit. Donc, le temps que je m'absente, a priori, les places ont changé. C'est comme, au moins comme ça, voilà, c'était l'occasion de dire qu'en fait, on était tous à la cantine pour enregistrer ça. Enfin, une partie d'entre nous, en tout cas. Donc... et bah, du coup, on salue Adrien qui est arrivé alors entre-temps. De toute façon, on a terminé, donc on va pouvoir faire de bêtises trop longtemps. Merci en tout cas, messieurs, et salut à Adrien d'être passé nous dire bonjour juste à la fin. On va vous libérer parce que voilà, on a fait un peu plus d'une demi-heure maintenant pour parler des sujets qui nous intéressaient. Merci pour tous ces éclairages à la fois sur Facebook et sur les annonces régionales. Oui, non mais voilà. En fait, voilà, on enregistre un vendredi soir, il est 19h maintenant, donc forcément, les gens ont envie soit de rentrer chez eux, soit d'aller boire l'apéro, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. La Silicon Valley va nous envier là. Exactement. Et puis à bientôt du coup sur entreprenante.com pour un nouveau numéro des experts, sans doute dans d'autres conditions un peu plus sérieuses peut-être. À bientôt, salut.